T'envoyer dans l'autre monde. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en pleine réunion. Et toi, y a pas de réunion qui tienne. Tout ce que tu fais, c'est de te montrer et faire perdre du temps à ces gens. Alors maintenant, tu arrêtes tout de suite tes extravagances et tu me suis parce que je suis ta mère. Maman, s'il te plaît, je m'adresse à mon personnel. Les employés de mon entreprise. Tu rappliques tes fesses immédiatement ou tu vas voir de quel bois je me chauffe devant tes employés. Je viendrai avec toi une fois que j'aurai terminé ce que j'ai commencé. Ah, mais ça, on ne peut pas plus facile. Ça y est, terminé, t'as fini. On y va. Allez, avance. Pardon, messieurs, Avance, les gars. excusez, mais comme vous le constatez, Allez, avance. je Allez, dois sors résoudre une d'ici. affaire familiale Avance. urgente. Mais... Maman, ce sont les employés de l'entreprise et... Enfin, tu ne peux pas me traiter comme ça. Et ça pourrait être le président de ce pays. Je te traite comme tu le mérites parce que je suis ta mère. Ah, maman, c'est pas possible, me rabaisser devant tout le monde. Tu m'as... Maman, tu m'as fait tourner en ridicule. Devant mes employés. Tu m'as fait passer pour un idiot, bon sang. Tu en profites parce que tu travailles pas ici et que je peux pas te virer. Alors t'en profites. Tu te tais. Pour l'instant, c'est moi qui parle. Toi, tu écoutes. Tu entends? Tu entends? Mets-toi de la glace. Là, comme ça, dans une serviette. Voilà, tu la poses sur ton visage, je t'en ferai une autre après. Mais fais attention que je la garde pas pour moi, hein. Non, 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 ne t'en fais pas. D'ailleurs, c'était très amusant. Tout ce que j'ai vu, c'est comment tu prenais les choses, si tranquillement. Je te dis pas, mais c'était pas ça. Oh, et est-ce que tu parlais avec Consuelo? Parce qu'il m'a semblé entendre prononcer son nom quand je suis entrée. Bon, oui. Et ça va? Bien. Bon, et alors? Et ton mal de crâne, il est passé? Oh, oui, non. Mais tu sais, avec la baigne qu'il m'a donnée, je l'ai complètement oublié, tu peux le croire. Tu vas aller t'allonger, et pendant ce temps, je vais te préparer une petite soupe. Ah oui, comme tu voudras. Il va falloir que je sois mal en point plus souvent. Pour que tu me gâtes. Eh, monsieur Loupé, Dis-moi, vous ne trouvez pas que c'est encore un peu tôt pour acheter tout ce matos? comment ça un peu tôt? C'est-à-dire, Dulce, on voit pas qu'elle est enceinte. Oui, c'est ce que tu voudrais, que ça ne se voit jamais. Mais tu l'as fait et maintenant, il faut assumer. C'est que j'ai beaucoup de frais et... Je pensais plutôt commencer à lui donner quelque chose à partir du 8e mois. Comment ça, quelque chose? Je me fiche du temps qu'il reste. Tu vas devoir satisfaire à tes obligations. Et comme en ce moment tu travailles et que tu gagnes de l'argent, je veux que tu donnes à Dulce une fois par semaine la moitié de ce que tu gagnes. Quoi? Compris? Non, 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 la moitié? Soit tu débourses, soit tu vas en tôle. Décide-toi. Merci, maman. Ma chérie, comment sont finis les cours? Comment te dire, maman? Très mal. Tout le monde sait que je suis enceinte maintenant et que ma cinglée de mère est allée faire du foin à la conseillère. Bon, écoute, Dulce, tu es enceinte. De toute façon, tout le monde va l'apprendre, alors? À un moment donné, une grossesse se voit au premier regard, ma chérie. Oh, mais c'est un peu tôt, maman. Maintenant, tout le monde sait que j'ai fait une bêtise. Tu m'as ridiculisée devant tous les élèves, maman. Et toi, tu es devenu le sujet favori de toute l'école. Mais ça m'est complètement égal. Si je dois me rendre ridicule pour te protéger, je le ferai. Ça est tout ce qui sera nécessaire, Dulce. Et remercie Santiago de m'avoir convaincu de ne pas t'avoir descendu ou de t'envoyer en prison. Si je fais ça, c'est pour mon petit-fils. Parce qu'il a besoin d'un père, même si c'est toi. Ah d'accord, alors ça y est, ça commence les insultes. Ah non, non, t'inquiète pas, non, ça se terminera pas les insultes. Tant que tu réagiras pas comme un homme digne de ce nom. Et moi, je vais veiller à ce que tu te comportes bien. Regarde. Regarde bien. Tu dois vérifier l'âge, la taille, et ensuite si c'est pour un garçon ou pour une fille. Mais ça, pour l'instant, on le sait pas. Bah tu achètes pour les deux et on n'en parle plus. Allez, c'est bon, va payer, dépêche-toi. Chérie, est-ce que tu as honte de moi? Mais non, maman, pas de toi. J'ai honte de ce que tu as fait. Tu aurais pu protester autrement, sans venir à mon cours. Écoute bien, quand tu seras mère, tu comprendras que ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'est rien en comparaison de ce qu'une mère est prête à faire pour ses enfants.
Être ridicule, c'est pas important. Alors il va falloir que tu t'y fasses. Je suis ta mère et tu ne peux pas faire autrement. Oui, et c'est comme ça qu'elles ont fait la paix. Heureusement, ma sœur a finalement compris qu'Olegario n'est pas un homme pour elle. C'est super. Oui, je les ai réunies dans le bureau de Tiffany et tant qu'elle ne lui avait pas fait d'excuses et qu'elle ne s'était pas serré la main, je n'étais pas sereine. Oui, je suis vraiment content pour ta sœur. Ah oui, si tu l'avais vue, elle était classe, Loré. Elle a remercié Tiffany de son humilité et dit qu'elle lui était reconnaissante parce qu'elle adore Olegario et qu'elle serait littéralement effondrée si elle devait le perdre. Lorena a dit ça? Oui, oui, et ça se voit qu'elle est follement amoureuse, qu'elle l'aime éperdument. Enfin, tu aurais dû la voir. Elle était vraiment excitée parce que rien ne peut plus ternir son avenir avec lui. Dis-moi, et ta sœur, elle est prête à renoncer à Olegario? Ou bien, quand Olegario sera marié avec Anna, elle a l'intention de continuer à s'insinuer? Marquer son territoire dans la maison et Diego, je viens de te dire à l'instant que Tiffany a pris la décision de s'effacer. Parce qu'elle était vraiment émue de voir qu'Anna Lorena est si amoureuse, tu comprends? Elle l'a presque supplié de lui laisser Olegario, et je suis vraiment désolée pour ma sœur, hein, mais elle a compris qu'elle ne peut pas rivaliser avec Loré. Et en plus, comme elle va être la tante et l'autre la marraine, eh bien, comment... Attends, une minute. Comment tu peux penser qu'Anna Lorena va être la marraine de notre enfant? Oh, toi alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'y avais pas pensé? Dis-moi, Rocio. Monsieur, le photographe est arrivé. J'arrive, merci. Bon, Vivi, j'ai une personne à voir, mais cette conversation n'est pas terminée, d'accord? Oui, mon amour. Quand tu veux. Fédé, tu n'imagines pas comme ça me fait mal de te voir comme ça. Même si tout le monde dit que c'est toi qui l'as provoqué, je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Je ne sais pas si tu m'entends. Ou si je parle dans le vide, mais tant pis. Ça ne fait rien, j'ai besoin de te dire ce que je ressens. Je n'aurais jamais cru qu'on traverserait tout ça, Fédé. Il y a à peine un an, j'étais persuadée qu'on partirait en voyage tous les deux après avoir terminé nos études et qu'ensuite on envisagerait de se marier. Comment deviner que tout allait être si différent que ma sœur allait apparaître, ma jumelle, et que j'allais rencontrer Santi. Le voyou, comme tu disais. Il a bouleversé ma vie. Mais la tienne aussi, malheureusement, Fédé. C'est pour ça que je me sens si mal. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. Toi, tu ne devrais pas être dans ce lit. Ni être marié avec ma sœur, ni moi avec Santi. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Si en fin de compte, eux, ils sont ensemble. Mariana et Santi forment un couple heureux. Par contre, toi et moi, c'est un désastre. S'il te plaît, pardonne-moi, Fédé. Pardonne-moi. Je te jure que je n'ai jamais voulu te faire du mal, je te le jure. Et encore moins te voir comme ça, Fédé. Pardonne-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Oh, je ne sais pas comment l'annoncer à Santi. Bon, écoute, ma chérie, tu es amoureuse de Santi. Et puisque tu l'aimes, je suppose que tu veux être... Eh ben, que tu voudrais être une bonne épouse. Oui, mais c'est que ça va être ma première fois. J'ai les pétoches. Oh, mon amour. Écoute, tu n'as pas à avoir peur. Essaie de me comprendre, maman. Je ne sais rien du tout. Moi, je n'ai jamais fait l'amour.
Et moi, je me suis toujours gardée pour lui. Oui, c'est pour ça, regarde. Santi est ton époux. Et tu l'aimes. Oui, oui, mais je ne suis pas très sûre de le vouloir. Ça me fait... Ah, je sais pas... Et pour lui, c'est acquis, parce que nous sommes mariés. Bon alors, c'est que, dans ce cas, tu as le droit de te refuser à ton mari, mon amour. Et puis, peu importe que ce soit effectivement ton mari. Oh, moi, ce qui m'inquiète, chérie, c'est que tu aies si peur. Pourquoi? En vérité, maman, ben, c'est pas que j'ai vraiment la trouille. C'est que je suis sûre et certaine qu'il va me larguer. Marie-Josée a eu des relations avec lui je ne sais combien de fois. Tu te souviens? Ah, c'est vrai. Et c'est ce qui me préoccupe, maman. Santi va se rendre compte que je ne suis pas l'experte avec qui il a eu des relations, c'est évident. Ah, je ne sais pas comment faire. Je fais quoi? Oui. Moi, je crois que tu n'as plus qu'une solution, mon amour. Oh non. Oh non, je suis fatiguée. Fatiguée de tout ce désordre. Bon sang, c'est toujours la même chose. Les poêles, les assiettes. Non mais non, et même le journal, bon sang. Il y en a partout. Et jamais rien de tout ça n'est à sa place. Et les bottes? Pas rangées non plus. Ah, je veux plus jamais les revoir. Plus jamais. Ah, doux Jésus. Ah, je me projette, je crois. Serait-ce que je veux faire la même chose avec... Comment va la brunette de mes amours? Bien, Dario. Et c'est bien que tu sois là. Parce que je veux qu'on discute. De quoi? Vu ta tête, ça doit être très sérieux. En effet, Dario. Écoute, ma chérie, la vérité c'est que ça me fait vraiment bizarre de te donner un tel conseil, mais bon, j'en ai pas d'autre à te donner. Dis-moi, je t'écoute. Quoi, maman? Non, 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 tu me dis ce que c'est. Je le ferai si ça me sauve. Fais-le boire. Comment? Oui, mais tu vois, c'est l'unique manière d'arrêter un homme qui a ce genre d'intention. En le mettant hors course. T'es sérieuse? Non, je pensais qu'avec l'alcool, ils étaient... tu sais... que ça leur donnait plus envie. Bon, c'est vrai qu'au début, c'est fort possible, mon amour, mais toi, tu dois être assez maligne pour lui glisser entre les doigts. Toi, tu ne bois rien, tu fais ton idiote, et quand il aura dépassé la dose, eh bien, il ne se rendra plus compte de rien, je te l'assure. Oh, maman, tu me surprends, là. Alors comme ça, tu es une experte en la matière? Mon amour, oui. Tu vois, au moins les années qui passent t'apprennent certaines choses. D'accord. Ça me paraît une super idée. Ce soir, je vais cuiter Santi comme il ne l'a jamais été. La cuite de sa vie. Quelle idiote. Et toi, tu ne bois rien. Ok, docteur. Dites-moi ce qui ne va pas avec mes dents. Je le sens plutôt mal. Oui, Santiago. L'infection est importante. Oh. Tu as un abcès. Pour l'instant, je vais te donner un traitement. Et quand on aura Ok. réduit l'infection, je ferai une endodontie. Une endodontie? Y a pas autre chose? Non, il n'y a pas d'autre solution. Y a pas d'autre solution, hein? Bon, d'accord. S'il vous plaît, mettez-moi la dose d'anesthésiant parce que je suis douillet. Ne t'en fais pas. De toute façon, je vais être obligée de t'anesthésier. Ok. Et je vais aussi te prescrire un antibiotique puissant que tu devras prendre une semaine. Et bien entendu, je t'interdis de boire ne serait-ce qu'une goutte d'alcool. C'est compris? Ok. Mais qu'est-ce qui se passe, Palmyra? Eh bien, justement, rien. Il ne se passe rien de rien. On en est toujours au même point depuis des années. Notre relation n'avance pas, Dario. Et la vie a défilé à toute vitesse sans qu'on ait progressé d'un seul millimètre de l'endroit où on était. Voilà ce qui se passe. Ça me fait penser à une chanson de Trova. Tu racontes plein de trucs, mais on n'y comprend rien. Viens, assieds-toi, parce que moi, j'ai quelque chose d'important à te dire. Mon cœur, tu t'es toujours plainte que je ne vivais pas ici, que j'étais là, sans être là. C'est vrai que je disparaissais pendant des semaines, non? Pas vrai? Hein? Oui. Bon.
Alors, à partir de maintenant, tu n'auras plus jamais ce problème-là. Très bien. Et je peux savoir pourquoi? Parce que la situation est très difficile. Et qu'il a fallu que je rende l'appartement que je louais. Et comme ça, maintenant, je vais pouvoir habiter ici à plein temps. Et on va enfin pouvoir former une vraie famille à plein temps aussi. Pourquoi t'es comme ça? Ne fais pas l'idiot, Olegario. Tu es allé t'attaquer à Gaston. Mais comment veux-tu que je sois? Ah, parce que c'est un calomniateur, ce gars. Non. La calomnie, c'est quand on a dit que Pierre, Paul, Jacques ont couché ensemble. Ça, c'est pas de la calomnie. C'est un manque total de respect. Mais pour qui tu te prends? Je ne te permets pas de te mêler de ma vie. Non, monsieur. Moi, je ne supporterai pas que cet idiot fasse souffrir ma mère. Je ne le supporterai pas. Ça, non, madame. Toi, tu n'as rien à supporter parce que ce n'est pas ton problème. Tes problèmes sont Anna, Lorena et ta boîte, pas ma vie. Maman, je ne peux pas rester les bras croisés quand je vois comment un bonhomme fait souffrir ma mère. Tu ne sais pas comment sont les hommes? Tous. Moi excepté. Ce sont tous qu'une bande de profiteurs qui n'en veulent tous qu'à ton argent. D'accord. Donc, tu ne crois pas qu'un homme puisse être amoureux de moi? De moi? Sans argent? Il faut être réaliste, là, maman. Bon sang, tais-toi! Tais-toi avant que je ne perde mon calme et que je te brise en deux! Eh, bonjour Santa, comment ça va? Bien, ma chérie, je fais ma vaisselle. Comment est la casserole? Ah, elle est très propre et très brillante. Et si vous continuez, vous allez passer à travers. Ah, chérie, je te crois. Oh non, zut alors, le panier à linge est occupé, Santita. Ah, c'est le linge de Santi que lave Mariana. Ah, donc Mariana n'est pas allée travailler? Non, c'est son jour de congé. Elle est sortie faire une course, mais elle ne traînera pas. Quand elle rentrera, elle le videra et tu pourras l'utiliser, Maya. Oui. Comment va réagir Santi quand il s'apercevra qu'il n'a plus rien à se mettre à cause de Mariana? Ouh. Je suis là. C'est bien, ma grande. Combien de temps il reste pour la machine? Environ une demi-heure. Ah cool, ça me laisse le temps d'aller acheter une dernière chose. Si tu veux. Je reviens. Non, tu ne peux pas, Mariana. Attends que la machine soit finie pour vider le panier à linge. Ne crois pas que je vais étendre tes guenilles. Maya, calme-toi. Écoute, Mariana, ce qui se passe, c'est que nous avons des règles pour l'utilisation de la machine. Tu as aussi besoin du panier pour le linge mouillé. Ensuite, tu l'étends, tu libères tout et tu le laisses libre pour que les autres puissent s'en servir. Ce sont les règles, ma grande. Fallait pas sortir avec une gosse de flic aussi. Bon, au moins, je sors pas avec le 3e âge. Ça va pas, mec, tu vas la fermer. Michel, c'est pas une vieille. Par contre, c'est une femme expérimentée, bien conservée et bien intéressante. Oui, j'imagine. Très très intéressante. Aussi intéressante que la période jurassique, non? C'est pas drôle, mec. Faut se bouger. Il y a une nouvelle Corée et ils ont prévenu. Celui qui n'assurera pas se barre à Juarez. Tu vois? Si t'étais vraiment allé répéter avec Zeus, ce serait une autre histoire. Ah, lâche-moi les neurones. Arrête de geindre et trouve une solution. On va se retrouver sans travail et sans argent. Et si on appelait Romina? Pour qu'elle nous aide avec la danse? Non, mais t'es malade ou quoi? Elle va savoir qu'on est stripteaseurs. En plus, elle peut pas nous voir. Bon, tu me laisses m'en occuper. Je sais que je la branche depuis pas mal de temps, alors laisse-moi gérer. Ok? C'est moi qui m'en occupe. Comment va mon trésor? De mieux en mieux. Les médecins disent que son état est stable et que ses blessures guérissent peu à peu. Mon pauvre Fédé. Maudite Marie-Josée. Un jour, elle va payer pour tout le mal qu'elle nous a fait. Mon amour. Non, s'il te plaît, oublie ces idées de vengeance. Tu as toujours été celle qui positivait, avec de bonnes vibrations, la loi de l'attraction. Je n'aime pas te voir si vindicative, amère et si haineuse. Amère? Effectivement, mon amour, c'est ce que je ressens. L'ancienne coquille a disparu. Elle ne reviendra pas tant que Fédé ne sera pas complètement sur pied. Tu crois que un jour Fédé pourra guérir?
Bien entendu. Je suis confiant, ça va aller. Et sinon? Et s'il ne sortait jamais du coma? Ça n'arrivera pas. Pense que Fédé est bien mieux dans cet état parce qu'il ne sent rien. Quand il aura repris connaissance, ses brûlures auront cicatrisé. Et tout pourra redevenir comme avant. Comment? Tu penses emménager ici avec moi et pour toujours? Alors t'es contente? Regarde. Oh mon Dieu, mais... J'ai même ramené ma petite télévision. Parce que celle que tu as dans la chambre, on n'y voit absolument rien du tout. Ça n'arrive qu'à moi. Moi, ce que je voulais, c'est lui dire que c'est fini. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le mettre dehors. Mais où est-ce que tu veux que je range mes affaires? Attends. Une minute, Dario, hein? Écoute, j'ai déjà bien assez avec 2 bouches à nourrir, sans compter la mienne. Non mais attends, tu ne subviendras pas à mes besoins. Je vais voir comment faire pour participer au loyer, aux commissions, à tout. À qui tu veux faire croire ça, je t'en prie? C'est moi qui ai toujours payé pour tout. Tu n'as jamais dépensé un sou. Bien sûr, ça c'est parce que je devais aussi payer l'autre loyer. Mais je l'ai Mais plus. l'autre loyer, tu ne le payais pas non plus, et c'est pour ça qu'ils t'ont mis dehors. Mais arrête de te compliquer la vie, bon sang. Essaye de penser à l'avenir. Parce que maintenant, tous les deux, on va vivre comme un vrai couple. Non, je suis désolée, Dario, hein, mais je dois y réfléchir. Je ne veux pas continuer à vivre dans cette solitude accompagnée dans laquelle je vis avec toi. Tu es un égoïste, Legario. J'ai sacrifié ma vie entière pour toi. J'ai sacrifié ma jeunesse. Derrière les fourneaux, j'avais le visage entièrement brûlé. Pas à cause du soleil, à cause du fourneau. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai protégé. Je t'ai appris à nager. T'as pas réussi, mais ça... Je t'ai appris à pêcher. Je t'ai soigné quand tu étais mal en point. Mais maintenant, c'est bon, hein? Ma responsabilité n'est plus engagée. Tu es un homme et je suis une femme indépendante. Ma vie m'appartient à moi et à personne d'autre qu'à moi. Tu es ma maman, à moi. Je ne suis à personne. Et je vais vivre exactement comme j'en avais envie. Pourquoi tu ne me laisses pas être heureuse? Comment ça, heureuse? Si tu n'arrêtais pas de pleurer. Et ça me regarde. Toi, tu n'as aucun droit d'aller menacer qui que ce soit. Alors maintenant, tu vas aller t'excuser auprès de Gaston. Merci d'être venue, ma belle. Tu m'as tellement manqué. Je n'ai pas pu venir avant. Tu n'imagines pas ce que je suis en train de traverser. Oui, avec l'incendie de ta maison, Fédé, sa mère... Ah, ma belle, tu dois être vidée. Oui, c'est dingue, il a fallu que tout arrive en même temps. Et toi? Comment tu te sens de vivre ici? Je sais pas, ça te fait pas trop bizarre? Oui, un peu, oui. Mais, je crois qu'on s'habitue à tout, non? Et avec ce qui s'est passé, je ne peux que me réjouir d'être en vie et aller de l'avant. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut se réjouir d'être vivante et en bonne santé. Je viens d'aller voir Fédé. Comment? Et comment tu as fait pour entrer? J'ai attendu que son père s'en aille et je suis entrée. Et quand ils m'ont demandé qui j'étais, j'ai dit que j'étais son épouse. Ok, et est-ce qu'il est beaucoup brûlé? Pas tant que ça. Les bras et les jambes sont bandés, mais le visage et le cou n'ont rien. Il est entier et il est toujours aussi beau. Ah, tant mieux, ma belle. Je suis vraiment contente. Tu verras, bientôt il sera sur pied. Je l'espère. Je me sens tellement coupable. Je me sens mal de le voir allongé là, inconscient. Arrête de te prendre la tête. Du coup, je me demande à quoi aurait ressemblé ma vie si je n'avais pas rencontré ma jumelle. Non mais, c'était impossible. Ça s'est passé, alors n'y pense plus. On ne peut pas remonter le temps toutes les deux, il fallait que vous vous connaissiez. Oui, tu as raison. Ça semble bizarre, mais malgré tout, je suis quand même contente de l'avoir rencontrée. Et comment ça se passe? Tu as des nouvelles de Mariana ou... Non, aucune. Je suis sûre qu'elle nage dans le bonheur pendant sa lune de miel avec Santi. Salut mon amour.
Hé Te voilà. Je mourrais d'envie d'être avec toi. Je t'aime comme un fou. Oui, moi aussi. Comment ça a été le dentiste? Ah non, mon amour. Horrible. J'ai toujours super mal. Elle m'a fait une anesthésie, mais c'est juste pour arrêter l'infection. Oh, c'est pas juste, mon Santi si mignon. Bon, tu m'aides à étendre les fringues et on s'en va? Oui, tu m'attendais? On y va? Oui. Allons-y. Je te préviens. Aujourd'hui, tu ne m'échapperas pas, chérie. Je suis rentré le plus vite possible. C'est quoi ça? Et ça? T'as vu comme elle bouge? Super la remis. On dirait carrément une vraie danseuse. Et c'est cette gonzesse qu'il nous faut. Tu crois qu'elle va accepter? Non, moi je crois qu'elle va nous envoyer bouler. Écoute, tu me laisses gérer, compris? Ok? Oui? D'accord, on va voir. Tu vas voir c'est qui le patron ici. Je demande que ça. Tu vas voir. Maintenant. Salut! Vous cherchez quelqu'un? Eh ben toi? Bah... J'ai rien à vous dire, alors barrez-vous. Mais au moins donne-nous une petite chance de t'expliquer. On a besoin de toi. De moi, pourquoi? Eh ben, c'est que nous autres, Pélone et moi, on s'est inscrits à un concours de danse. Et pour gagner un prix, tu n'imagines même pas à quel point ça va être difficile. Donc tu pourrais nous donner des cours pour tout faire pour gagner. De quoi? Que Dieu me protège d'avoir des élèves comme vous. Allez chercher un prof qui ne vous connaisse pas. Mais arrête de faire ta pain-bêche, Romy, sois gentil. Ah, parce que toi, t'es l'homme le plus gentil de la Esperanza, non? Allez, s'il te plaît, sois gentil. Ah, non, pas question. Pas question, j'ai des choses plus importantes à faire. Non, mais tu le fais pas gratis, on va te payer. Vous allez agresser qui? Personne. Exactement. T'inquiète, on a du fric. Bah, si t'as du fric, tu ferais mieux d'aider Dulce qui attend un enfant de toi, au lieu d'apprendre à danser à ton âge. Oui, mais pour ça, j'aurais vraiment besoin de plus d'argent, tu vois. J'ai dépensé tout mon pognon, je viens d'acheter des pyjamas et des choses pour le bébé. Si tu me crois pas, demande à Loupé. Est-ce que c'est vrai que t'as acheté des trucs? Ça, tu ne le verras pas de tes yeux, je t'assure. Et je suis très sérieux. Il est hors de question, maman, que je m'excuse auprès de ce vieux schnock. Écoute-moi. Gaston n'est pas un vieux schnock. Apprends à respecter. Comment je l'appelle alors? Monsieur, votre honneur, docteur? Je parle sérieusement, Olegario. Comporte-toi comme un homme. Va t'excuser auprès de Gaston comme Dieu le veut. Non, plutôt mourir. Que de faire des excuses à ce prétentieux. Eh bien... Ouais, je te promets peut-être de ne plus me mêler de tes affaires. À une certaine limite. Mais comment ça, peut-être? Je te préviens, Olegario. Vaudrait mieux que ce soit la dernière fois de ma vie que tu viennes te mêler de mes affaires. Parce que si tu recommences, je te jure que tu n'as plus de mère et que je m'en vais. Je te le jure. Il doit lui plaire ce type à ma mère. Je l'ai jamais vu dans un état comme ça. C'est pas possible. Oh non, je ne comprends pas pourquoi. J'ai juste mis de la lessive, Santi. Ça n'aurait pas dû se produire. Mais bon sang, mais ça sent très fort la javel. Est-ce que tu as renversé la bouteille, ma grande, ou quoi? Non. Mettre le linge à laver est l'une des rares choses que je maîtrise très bien. Et puis, je mets jamais de javel. Je comprends rien du tout. Ah, peu importe. On n'a qu'à dire que c'est une sorte de bizutage. Et donc, toutes tes chemises sont abîmées, mon grand? Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, elles étaient vieilles. On pourrait l'éteindre peut-être, je pense. Non, c'est jamais bien. Et après, ça déteint tout le temps, c'est encore pire. Bon, allez. On va pas s'embêter avec ça.
Ok? On va les étendre et on verra ce que ça donne. Ok? Et toi, mon cœur, t'en fais pas. Ça n'a pas la moindre importance. Romy, ce que je veux, c'est me mettre dans le droit chemin pour ce môme. C'est pour ça qu'on te le demande. C'est vrai, moi tu vois Romy, je me sens comme l'oncle de cet enfant. Quand il va naître, moi je voudrais être comme une bonne influe... Bon, un bon exemple. Écoute, ça fait déjà longtemps qu'on vole plus. Et puis on ne sait pas faire grand-chose et... Je sais pas, mais on pourrait peut-être danser. On ne veut plus rien faire d'illégal. Exactement. Et où vous trouvez l'argent pour vous permettre de danser toute la journée? En fait, on fait des petits boulots comme serveur et des trucs comme ça. Et si on remporte le concours, va savoir, on pourrait peut-être monter un business, non? Et devenir des gens bien, comme l'a toujours voulu ma mère. Ah, chata. Mais si personne ne veut nous aider, je crois que c'est foutu, non? Impossible. S'il te plaît, Romy, s'il te plaît, donne-nous une chance. Je te promets que tu ne vas pas le regretter. Ah, si ça permet d'avoir 2 délinquants de moins dans la rue, je suis d'accord. Oui. Je vais vous donner mes coups. Hé, qu'est-ce que tu fais? Mais pas gratuit, c'est clair? Non, non, bien sûr que non. Tu vas voir qu'on va te payer. Je te le promets. Moi aussi. Ne me remerciez pas. Faudra être sérieux parce que si ça va pas, je vous sors. Cache ta joie, Romy. Franchement, c'est vrai. Tu devrais avoir un peu de... Qu'est-ce que ces deux nazes font ici? Tu devrais être auprès de ton futur enfant, non, Cacho? C'est pas de ma faute. Si je ne suis pas avec Dulce, c'est qu'elle ne le veut pas. T'es pas culotté, Cacho. Et qu'est-ce que vous faites là? En fait, ils se sont inscrits à un concours de danse et ils veulent que je les entraîne. Et si on remporte le prix, j'en donnerai la moitié à Dulce pour le bébé. Exactement. C'est la moindre des choses. Sans blague. Si c'est la véritable raison, c'est moi qui te donnerai des cours. C'est vrai? Sérieux? Oui, mais pas maintenant. Vous nous laissez nous amuser d'abord. Bah ouais, pas de problème. On va vous acclamer au Allez, on fond pour danse. ça. D'ici, je pourrais crier. Allez, c'est bon là, laissez-nous seuls. Vous reviendrez plus tard, on veut pas de public. C'est pas Oui. aimable. Tu devrais manger des carottes. Merci, Romy. Salut, Romy. Merci. Adieu. Bye. Ciao, bye bye. Romy, merci. Allez, on y va? On y va? Ah, Consuelo. Ça m'étonnerait que tu dises que mon café n'est pas bon. Mets ton nez au-dessus, vas-y. Il est corsé, hein? Non. J'ai bu un café ce matin, je suis à fleur de peau. J'ai l'impression que je vais exploser à tout moment. Qu'est-ce qui se passe pour que tu sois dans tous tes états? Ah, je n'ai vraiment pas de chance, moi, alors. Faut pas exagérer. Ça va bien pour toi. J'aimerais être à ta place. Attends, tu ne vas pas me dire que c'est de la malchance. T'es prête? Depuis Narciso, je ne m'étais jamais sentie si euphorique, si enthousiasmée par aucun homme. Bon, bah c'est génial. Elle est où la malchance? Parce que je ne la vois pas, moi. Parce que mon fameux soupirant, c'est le fameux de Prudencia. Non. Oui. Tu plaisantes? Tu en es sûre? Malheureusement, personne ne pourra me l'ôter de la tête. Je ne peux pas me l'enlever de la tête, j'en suis sûre. Consuelo sort avec Gaston. Quelle malchance toutes les deux. Tomber amoureuse du même homme. Bon, non, je ne crois pas être amoureuse. Je dirais plutôt que je suis enthousiasmée. Mais rien de plus. Ah, c'est ça. Ce que tu viens de dire, c'est le plus gros mensonge du monde. Ça se voit sur ton visage. Ah, Santa, tu rigoles ou quoi? Comment tu peux savoir quelle tête je fais? Ah, Prudencia. Le ton de ta voix et la façon dont on dit les choses correspondent aux expressions du visage. C'est comme ça que je détecte les mensonges. Ça se sent qu'il te plaît, ce Gaston, et même beaucoup. Dis, je veux pas être indiscrète, mais raconte-moi, tu as été intime avec lui? Pour tout te dire, je crois qu'il me voit seulement comme une amie. Parce que je le sens ici, là, avec la boule que j'ai dans l'estomac. Que je lui plais bien, Gaston. Mais c'est vrai que maintenant que Consuelo est venu mettre son grain de sel, c'est que je me sens dévalorisée. Parce que Gaston, moi, il me voit au réveil quand j'ai les yeux encore gonflés et le visage tout chiffonné. Alors que Consuelo, il la voit toujours bien apprêtée, parfumée, soignée. Non, Santa, franchement, c'est vrai, si tu voyais les yeux qu'elle lui jette. Moi,
Moi, j'ai l'impression que cette histoire va finir en dispute. Et quel dommage. Tous les coups sont permis. Calme-toi, ok? C'est pas grave, tu sais. Elles étaient bonnes pour la poubelle. Allez, ne t'en fais pas. Ne fais pas la tête pour des trucs sans importance, ok? Aujourd'hui, le plus important, c'est que... on accomplisse notre devoir conjugal. Oui, j'ai même acheté une bouteille de rhum pour fêter ça. Non, sérieux? Hmm? Ah, bébé, c'est adorable. Mais non, je ne peux pas boire d'alcool. Comment? Et pourquoi donc? Parce que le dentiste l'a dit, il m'a donné des antibiotiques en me disant... La première recommandation, 0 alcool. Je ne peux pas. Non, mais ça va pas? Oh. Pas encore, non? Mais je vais te dire, je sens qu'il y a comme une alchimie entre nous deux et... Par hasard, Gaston ne reçoit-il pas d'attention de toutes ses amies? C'est ça qu'elle est venue faire, Prudencia. C'est mettre son grain de sel. Comment je pourrais rivaliser avec elle? Elle se réveille tous les jours avec Gaston. Elle le voit du matin au soir, au coucher. Ce n'est pas juste. Moi, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que deux amis en pincent pour le même homme. Non, je ne veux pas perdre l'amitié de Prudencia. C'est vrai, je l'aime bien. Mais en fin de compte, Chata, en guerre comme en amour. Encore bloqué. Ne crois surtout pas que t'as gagné. Ah, j'ai trouvé. C'est éteint? Non, si. C'est curieux, c'est bizarre. Ça marche pas. C'est pas ça. Et contre qui tu te bats, là? Contre personne. Le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je te demande. Un problème avec ta mère? Je ne l'ai jamais vu comme ça. Oh, tu sais bien comment sont les mères. Tu voulais me parler de quelque chose ou quoi? Oui, Olegario, il s'agit de la maison. Comme tu le sais, on pourra bientôt y retourner. Ah oui. Non, bien sûr. Comment ça avance? Bon, l'entrepreneur dit que ça avance comme prévu. Je voudrais savoir, maintenant que tu vas te marier, est-ce que tu penses y habiter? Mais oui. C'est une possibilité. Pourquoi? Parce que dans ce cas, je chercherai une autre maison pour moi et Vivi. Ouais. Je ne veux pas cohabiter avec toi et Anna. Bon, et comment se passe le spectacle? Raconte-moi. Je ne devrais pas t'en parler, même si tu es ma meilleure amie, mais on n'aurait jamais dû donner le rôle principal à Roxy. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi conflictuelle qu'elle est bonne danseuse. Elle a des histoires avec toute la compagnie. Ouh, aïe 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 aïe. C'est pas cool quand il y a des tensions dans un groupe, ça se ressent. M'en parle pas. Elle me tue aux répétitions. Ce serait génial que tu viennes faire un tour au théâtre. Ah non, et puis pourquoi faire? Ah, discuter avec le directeur. Il m'a demandé tes nouvelles, tu sais. C'est vrai? Je te le jure. Moi, je crois qu'il pense très sérieusement à te demander de revenir. Ah non, 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 non. Romy, c'est hors de question. J'ai tourné la page, ne m'en remets pas une couche. Ah, ok, ok. Tu vas quand même pas me mettre une baffe à moi aussi. Alors toi, c'est terminé, je te raconterai plus rien. Il l'avait mérité, il m'a manqué de respect, non? Ah, Laurée, je crois que tous les deux vous manquez de respect à l'amour que vous ressentez. Bon, on pourrait peut-être changer de sujet, non? On parle de quoi? Parce qu'aujourd'hui, ils t'énervent tous. Exactement. En fait, je préfère continuer à danser comme ça, je pense à rien, ok? Ni au baiser que vous avez échangé la dernière fois? Sale peste! T'es trop, toi. Tu peux pas te taire. Ça alors? Tu me surprends, Consuelo. J'avoue que c'est la surprise du siècle.
Mais si tu es occupé, je peux revenir un autre moment, ok? Non, pas du tout, pas du tout. En quoi puis-je t'être utile? Dis-moi ce que je peux faire pour toi. Tu as l'air très préoccupé, Consuelo. Eh bien oui, je le suis. Est-ce qu'on pourrait parler tous les deux? Ah mon amour, pourquoi on est venu ici? On aurait pu rester à la maison et économiser cet argent. Ah, mon amour, ne t'en fais pas. S'il y a bien une nuit qui mérite cette dépense, c'est celle-là. Bienvenue, voici votre carte. Je vous souhaite un excellent séjour. Merci. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est que... ce serait bien de commander 2 verres de vin, non? Ah, bébé. Je te dis, le dentiste m'a interdit l'alcool. Et en plus, tu ne bois pas. C'est vrai. Allez, viens. Allons-y. Attends. Comment ça se fait que tu ne veux pas partager la maison avec nous autres? Pourquoi? Olegario, ne le prends pas mal, d'accord? Mais je trouve qu'on est trop nombreux dans cette maison. Trop nombreux? Cette baraque est énorme, Diego. Si on vivait dans une cabane comme il y a dans mon village, où une famille de 10 personnes s'entasse dans une pièce, je comprendrais. Mais dans celle-là, qui est une méga baraque, Diego... La taille de la maison n'a rien à voir, Olegario. Tu sais bien que ma relation avec Vivi n'est pas au beau fixe. On va avoir un bébé, et je suis sûr que vivre sous le même toit avec autant de personnes va être une source de conflit au quotidien. J'en ai aucun doute. Tu es bien sûr que c'est pour ça, Diego? Ben oui. Sinon pourquoi? Olegario, pense que tous les couples ont besoin d'espace et d'intimité. D'un endroit où régler leurs problèmes sans avoir besoin de se cacher ou de croiser la famille sans arrêt. Tu sais quoi? Tu sais quoi, Diego? On me la fait pas à moi. Je sais que t'as quelque chose avec ma fiancée. On va éclaircir les choses une bonne fois. Je veux savoir ce qui se passe entre toi et Ana Lorena. Me tocará en la bruma y aún te sueño en mi almohada. Sigo esperando un motivo, una señal. Sin ti me ha ido tan mal y aún te sueño a mí.